Vous voyez la malhonnêteté foncière. Quand je parle je dis foncière, malhonnêteté foncière. Et l'ordre régnera au Cameroun. Force restera à la loi. Mais vous parlez de quoi? Vous voulez livrer le Cameroun au chaos? Mais vous prenez pour qui? C'est ce que vous préparez? Dans ce pays. Non, monsieur. Vous régnera, monsieur. L'ordre régnera. Il dit précisément ceci. Vous connaissez le parti qui vous a volé votre dignité. Il ne vous a servi que de la misère depuis 40 ans. Vous demandez de voter pour votre bourreau, c'est être criminel. Voilà ce que voilà la traduction. Il y a dans les réseaux sociaux. Quelqu'un ne peut pas tenir un propos pareil et puis c'est un homme politique quand même expérimenté. Il sait bien qu'à chacune de ses sorties, il y aura certainement les agents de renseignement. Il le sait très bien, il n'a pas tenu dans un salon. Il a tenu en public. Vous avez bien montré la vidéo. Alors, lorsque vous avez fini de le dire, maintenant votre réaction, votre analyse de cette nouvelle posture de Issa Chiroma Bakary. À moins que il joue au caméléon. À moins que il ne fasse comme quelqu'un sur ce plateau qui est parti de la théorie du chaos lent et de la théorie et du refus du pouvoir perpétuel pour embrasser celui qui dénonçait hier. Éviter les attaques personnelles. Est-ce que j'ai cité quelqu'un? Allons dans l'analyse. Est-ce que j'ai cité? Mais je suis en train d'analyser. Je dis, à moins qu'ils soient en train de le faire, moi je trouve que ces propos, c'est fort de café. Pour cette alliance. Si on doit analyser strictement ces propos, ça veut dire que M. Chiroma est en train de dire qu'il ne sera plus dans cette alliance. Bon ben maintenant, comme c'est un personnage dilettant, ce n'est pas la première fois, on a vu M. Chiroma, avant d'entrer dans le premier gouvernement, on l'a vu être plus dur envers le régime de M. Biya. Mais ça n'a pas empêché qu'après, il entre dans ce gouvernement. C'est pour ça que je dis, il faut prendre ça avec des pincettes. Mais si on s'en tient pour le moment à ce qu'il a dit, à ce qu'il a déclaré là-bas, c'est clair qu'on est en train de s'acheminer vers une fissure. Le RDPC est en position hégémonique, ne vous y trompez pas. Et cette position hégémonique sera confirmée. Rendez-vous en octobre 2025. Mais vous parlez en tant qu'universitaire ou en tant que militant? Non, mais M. Wafo, c'est moi qui pose les questions. Monsieur Wafo, manifestement, est venu avec un autre programme. Apparemment, il est venu faire autre chose que d'assister à votre émission. Ces frustrations, elles vont continuer après octobre 2025. Non, mais vous avez des étiquettes. Vous avez des étiquettes chaque fois qu'on parle de l'opposition. Vous êtes parti de la Monsieur, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Il faut avoir un minimum de savoir-vivre. Robert Wafo, permettez au professeur d'aller au bout de sa pensée. De savoir-vivre. Je lui dis que ces frustrations... Professeur, monsieur Wafo, permettez au professeur d'aller au bout de sa pensée. Allez-y, professeur. Ces frustrations, il les vivra au moins jusqu'en 2039. Non, 2049. 2039. 49. Je vous dis 2039. Monsieur Biya est éternel. Je vous dis 2039. Vous êtes en train de rêver. Donc, attendons de voir. Le RDPC reste en position hégémonique. Maintenant, y a-t-il un problème du Grand Nord? Vous savez, les lectures régionalistes, ethnicistes de la vie politique sont des lectures fatigantes et des lectures primitives. Ce qui est le plus important, c'est le sens national de la politique. Ce ne sont pas les calculs du villageois, ceci, cela, mais bon. Professeur, je me trouve un peu énervé. Je ne suis pas énervé. Je ne suis pas habitué à ce genre de langage venant de vous. Je ne suis pas énervé du tout. Il est déstabilisé. Monsieur Wafo, permettez au professeur de parler. Voilà notre forme de mépris à l'endroit des populations du Grand Nord. Allez-y, le professeur Onengi. Par rapport à la partie septentrionale, il méprise, dit que c'est Non, il n'a jamais dit ça. Vous voyez la malhonnêteté foncière. Quand je parle je dis foncière, malhonnêteté foncière. Quand je parle du régionalisme, je parle du régionalisme sur tout le pays. Il ne s'agit pas d'indexer telle ou telle partie du pays. Les problèmes qu'il peut y avoir dans le Grand Nord sont des problèmes qu'on trouve partout au Cameroun. Parce que ça les ressortissants du Grand Nord parlent de plus en plus de mépris. Nous avons un ressortissant du Grand Nord ici, Amadou Aminou, qui a parlé de mépris. Jean-François, on n'est pas allé loin de cette opposition-là. Mépris de qui et de quoi? Mais mépris, par exemple, des élites. Mais les élites et dirigeantes, et même des élites qui sont au gouvernement. Attendez, monsieur le professeur, vous savez très bien que l'épisode qu'a connu le ministre d'État à Kousseri, les gens l'ont dit, les vidéos sont là, elles étaient même virales, en disant que si vous ne nous écoutez pas,
Vous qui travaillez avec le président de la République, vous voulez partir? Mais ça, vraiment, c'est du mépris. Oui, ils l'ont ça a dit. été dit publiquement. Et même les ministres, Issa Chiroma le sait très bien que quand il parle là, quand il fait cette réunion, c'est parce que de plus en plus, on nous dit, depuis que tu es au gouvernement, qu'est-ce que tu as apporté comme changement là? Peut-être que c'était une réunion qu'il ne croyait pas pouvoir dévoiler. Il voulait dire quelque chose pour se donner bonne figure en famille. C'est pour cela qu'il a insisté. Tout son propos, il le tient en foufoulde. Et il n'y met aucun mot français, sauf qu'oubliant que... C'est parce que ces gens, et je crois que notre interlocuteur qui est du Grand Nord ici, a bien précisé que pour les nudistes, la plupart de l'élite... Je dis et je répète. On va terminer, ce sont des constructions fantasmatiques. Non. Ce sont des constructions fantasmatiques. Professeur, vous n'allez pas faire en sorte que quelqu'un est en train de pleurer parce qu'il a mal. Laissez-moi parler. Je dis que ce sont des constructions fantasmatiques. Quel est le problème que vous allez trouver dans tel bassin régional du Cameroun que vous ne trouvez pas dans un autre? Donc, ce n'est pas un problème de mépris. Il n'y aura aucune psychose. Et l'ordre régnera au Cameroun. Force restera à la loi. Pour quiconque tentera de remettre en question l'ordre public. Je répète, l'ordre régnera. Pourquoi vous êtes si serein? C'est des anciens discours. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Blaireau, c'est votre modère. Professeur, est-ce qu'on ne peut pas assimiler vos propos aux propos d'un dictateur? Vous pouvez en penser ce que vous voulez. Je répète. Qu'est-ce que vous faites? Je répète. L'ordre régnera au Cameroun. Force restera à la loi. Personne n'a prévu. Et quiconque remettra en question l'ordre public l'assumera. Du professeur Odan. L'ordre régnera. Vous êtes qui pour le dire? Vous occupez quel poste? Il faut arrêter ça. Monsieur. Il faut arrêter ça. Je vais arrêter ça. Vous n'êtes S'il vous plaît, calmez-vous. C'est justement avec des attitudes pareilles que, n'est-ce pas, la France se dit, dans ce pays, il sort du bois. Dans ce pays, des extrémistes comme ce monsieur, il sort du bois. Tout est extrêmement dangereux pour la cohésion sociale. Demandez à l'ordre règne, c'est de l'extrémisme. Mais vous parlez de quoi? Vous voulez livrer le Cameroun au chaos? Mais vous prenez pour qui? C'est ce que vous préparez. Dans ce pays. Donc, monsieur. Vous êtes s'il vous plaît. Je ne peux pas utiliser ce vous êtes quelque chose. Vous me régnera, monsieur. L'ordre régnera. Nous nous calmons. Vous êtes un sécurocrate. L'ordre régnera. Vous êtes un sécurocrate. Ça, c'est votre problème.